Oui, absolument. C'est à la suite d'une lettre parue dans Le Devoir qu'une trentaine de médecins sonnent l'alerte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, à la suite de l'incendie qui a eu lieu il y a 1 mois et demi au deuxième étage de l'hôpital de Rouyn-Noranda, plusieurs services sont toujours inactifs. C'est notamment le cas de la néonatalité, alors qu'une trentaine de femmes de Rouyn-Noranda ne peuvent pas actuellement accoucher et doivent le faire à plus de 100 km d'ici. C'est également le cas pour ce qui est des soins pour les bébés qui naissent prématurément, alors que l'hôpital de Rouyn-Noranda est le centre régional pour donner ces soins, mais on doit actuellement transférer les jeunes poupons vers des grands centres. C'est également la même situation pour ce qui est des opérations à Rouyn-Noranda. On doit actuellement transférer des patients vers les grands centres. Et ça, ça fait en sorte que certains pourraient annuler leur opération pour ne pas être transférés. J'ai discuté ce matin avec le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, à ce sujet. Je vous laisse écouter. Il y a encore des études faites par la compagnie d'assurance d'un côté qui doivent être terminées avant d'entreprendre certains travaux. Et comme Mme Roy m'a rassuré, entre autres, que d'ici quelques semaines, au niveau des opérations, ce ne serait pas les chirurgies, peut-être pas revenues à totalité, mais plusieurs vont pouvoir être réinstaurées. Il y a également la ville de Rouyn-Noranda qui a été mise au courant du dossier. On m'affirmait dans une entrevue cet après-midi qu'on allait relancer le CIS régional à ce sujet, alors que l'instance municipale assure déjà un suivi depuis le début. Du côté du maire suppléant Sébastien Côté, on espère que les citoyens de Rouyn-Noranda pourront retrouver leurs services et leurs soins qu'ils avaient avant l'incendie. Et pour lui, l'argent ne doit pas être une question pour la reconstruction du deuxième étage. Et il espère que la situation puisse être réglée rapidement. C'est sûr qu'on a bon espoir, mais je vous dirais, on n'est pas dans sans dire le day-to-day, j'aime pas l'expression, mais c'est pas nous qui gérons les travaux. On va vérifier que le CISAT, l'avancée des travaux, les médecins hier ont soulevé des inquiétudes. Comme je vous disais, donc on va vérifier, mais c'est sûr et certain que la Ville veut que les services reviennent le plus rapidement possible, mais soient adéquats aussi. Par ailleurs, le CISAT n'a pas répondu à notre demande d'entrevue et le cabinet du ministre de la Santé non plus.